Bonjour à tous, on espère que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui, on va parler des contrats d'âme. Si vous avez regardé l'ensemble de nos vidéos, vous avez compris que rien n'arrive par hasard, que tout est interconnecté et que rien de ce qu'on vit n'arrive pour rien. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur toutes les rencontres que nous faisons dans notre vie parce qu'elles ne sont pas anodines. Vous rencontrez au cours de votre vie des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui laisseront une empreinte quelquefois minime et des fois un peu plus grosse. Ce qu'on va aborder ici, ce sont les contrats que vous avez avec ces personnes et pourquoi elles ont croisé votre route. Le terme de contrat est utilisé pour donner un nom, pour matérialiser une connexion d'âme, parce que nous, ici, on met des mots sur tout. Donc, ça englobe vraiment tout ce qui se passe avec les personnes que vous rencontrez et c'est régi par un acte formel que vous décidez avant votre incarnation. On l'avait évoqué également dans la vidéo sur les expériences. Ce terme-là de contrat, c'est vraiment pour regrouper les expériences que vous vivez avec ces personnes, vu qu'elles ont des leçons à vous apprendre. Donc la première question, c'est est-ce que les contrats sont obligatoirement remplis? Alors, toutes les personnes avec qui votre âme a décidé de vivre une expérience, vous les croisez forcément dans votre vie. Ce qui suit dépend évidemment du libre arbitre de chacun. À savoir que les âmes se font travailler entre elles, donc si les contrats ne sont pas honorés, et on met des gros guillemets, c'est pas des contrats de travail non plus, tranquille, il faudra revenir pour expérimenter ce que vous étiez censé expérimenter avec cette personne. Donc des fois, même si c'est douloureux, vaut mieux y passer, au moins c'est fait, on n'en parle plus et on n'y revient plus. C'est vrai que des fois, on se passerait bien de certaines rencontres, mais si on doit revenir pour les expérimenter, Ouais, non, autant flemme, le faire flemme. et puis au moins c'est fait. Est-ce que tu peux aussi nous donner les différents types de contrats qu'on peut être amené à vivre? Ah, il y en a plusieurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas de liste, qu'il y a autant de contrats qu'il y a d'âmes sur Terre. En revanche, on peut les classer avec des catégories. Par exemple, les contrats légers. Donc, cela, ça va concerner davantage les relations superficielles ou qui ne durent pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'au fil de la relation, même si elle dure 3 mois, elle va te permettre de découvrir une chose qui est essentielle pour toi, dont tu n'avais jamais eu conscience avant. En fait, ce type de contrat permet surtout de révéler une envie, une valeur, une qualité, quelque chose de positif, mais que tu n'as pas forcément besoin d'approfondir. La relation, et on dit relation, mais ça vaut pour tous les domaines. Donc cette relation, elle t'a permis de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te manquait, donc tu as décidé d'y mettre un terme. Ou au contraire, grâce à cette personne, tu t'es rendu compte que tu étais empathique et que ça va te servir au quotidien. C'est la même chose si on vous trompe au bout de 3 mois. Vous prenez conscience de votre valeur et vous partez. Voilà donc les contrats légers, on n'a pas besoin d'y rester 6 heures et d'en faire une dissertation, c'est assez clair. Ça peut quelquefois titiller un peu, côté émotionnel, mais rien d'alarmant. Ouais. Ensuite, il y a les contrats intermédiaires. Ceux-là, vous les connaissez tous, ils englobent la majorité de vos relations, que ce soit dans le cercle familial, professionnel, amical, relationnel, etc. Et ces contrats sont un peu plus profonds parce qu'ils vont vous demander plus d'efforts d'analyse sur ce que vous vivez. C'est plus complexe. Ça peut être au niveau de la confiance en soi, de la loyauté, sur vos capacités à poser des limites, sur le respect, sur le lâcher-prise. Ce sont des notions plus profondes, mais qui sont très bénéfiques pour vous de travailler. Et le dernier type de contrat, plus lourd, est celui qui a de grosses leçons à vous apprendre. Les relations qui en découlent sont plus violentes, chargées de sens, conflictuelles. Ça peut vous apparaître comme des relations qui vous ont anéanti ou détruit. Et généralement, ces contrats surviennent après des vies pour l'âme où elle n'a pas été très cool. En gros, ta vie d'avant, t'as pas été cool, un peu le retour de karma. Voilà, tu payes un peu ton karma. Et est-ce que les contrats peuvent être positifs? Est-ce que ça peut être vraiment des liens avec des personnes qui peuvent nous apporter des choses? Oui. Par exemple, deux personnes qui sont ensemble pour s'élever, se faire évoluer mutuellement. Oui, et encore et heureusement, parce que bon, non, il y a des très beaux contrats. Il y a réellement des personnes qui se côtoient pour se faire évoluer, pour se donner confiance, pour évoluer ensemble professionnellement. Et ces contrats, ils peuvent durer quelques mois comme toute une vie. Nous, par exemple, on n'a pas un contrat négatif. Et j'aime pas trop le terme de négatif parce qu'en vérité, tout ce qu'on vit nous apporte quelque chose de positif. Mais dans le sens où on va pas se faire du mal pour que ça nous apprenne quelque chose. On va pas forcément passer par l'échec ou la souffrance. On apprend ensemble et on évolue ensemble. Exactement. Mais au moins, on vit les choses en même temps, on peut se soutenir. Ah, mais ça, c'est sûr qu'on se soutient beaucoup. J'en profite pour faire une petite aparté. Sachez que les contrats prennent fin à partir du moment où vous avez appris, par le biais de la personne, ce que vous deviez apprendre. Si vous faites durer, et ça arrive bon nombre de fois, c'est votre libre arbitre. Ce qui se passe après ne rentre pas dans le cadre du contrat. C'est pour cette raison qu'il y a des relations qui durent très peu de temps et d'autres qui peuvent durer toute une vie, encore une fois, dans tous les domaines confondus. Certaines vont être très douloureuses parce qu'elles vont s'arrêter au bout de 3 ou 4 ans, par exemple. Donc, assez longtemps pour que les émotions et sentiments soient développés et que votre mental interfère. C'est souvent à cause de lui, d'ailleurs, que les expériences durent plus longtemps que prévu avec certaines personnes. C'est lui qu'il faut combattre en vérité. C'est le mental. Par exemple, on va prendre sur le côté professionnel. Vous avez signé un contrat d'âme avec votre patron et le but, c'est que vous arrivez à poser vos limites.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc mal vous parler, vous rabaisser, peu importe, tant que vous ne poserez pas vos limites, il va continuer et vous subirez et le contrat, du coup, il va continuer. En fait, il faut garder en tête que les contrats, ils ne sont pas établis en fait sur une durée, mais plutôt sur un apprentissage précis. Donc, si on met 10 ans pour comprendre l'apprentissage, Ça dure la 10 ans. relation dure 10 ans. Voilà, jusqu'à le qu'on contrat comprenne. dure 10 ans. Ok. Donc, si dans le cas que tu présentes, la situation dure 6 ans, c'est parce que tu as mis 6 ans à poser tes limites avec ton patron. Et que Exactement. tu as eu beaucoup de courage. Parce que c'est long. Non, mais c'est long. C'est long en vérité. Et c'est justement ce qui est douloureux, c'est parce qu'on ne répond pas directement à l'expérience quand elle se présente. On va laisser passer plusieurs fois avant de réagir. On donne d'autres chances à ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous négligent, alors qu'ils le font précisément pour que l'on réagisse rapidement. En fait, c'est là où- Oui, c'est les âmes entre elles qui se sont tendues comme ça. Exactement, Donc, c'est- chacun remplit son rôle. C'est un contrat, quoi. Sauf que comme on l'a vu dans la vidéo précédente, chacun agit en fonction de ses expériences et blessures personnelles et forcément ça complique les choses et ça va les faire du coup durer plus longtemps. Et en vérité, il n'y a que les âmes qui sont conscientes du positif qu'elles s'apportent. Pour nous, en tant que personnes physiques, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des émotions sont impliquées, donc on va ressentir de la peine, de la tristesse, de la colère, peu importe. Alors que ça, l'âme, elle le ressent pas. Elle te regarde, elle se dit, bon, quand elle veut, elle arrête là. Quand on souffre encore combien de temps? Ça fait 4 ans que ça dure, elle est partie encore pour 2 ans. Et ça, je pense que la mienne, elle a dû se le dire pas mal de fois. Parce que pour les âmes, forcément, c'est très clair, alors que pour nous, on a un cœur, on a des émotions. Toi, je pense que la tienne, elle est... Ouais. Mais quand vous avez conscience de ça, quand vous avez compris comment ça marche et ce que chaque rencontre et relation vous apporte, vous devriez n'être entouré que de personnes qui sont comme vous. Des personnes qui ont les mêmes valeurs, le même respect, la même vision des choses, parce que tout ce qui n'est pas aligné n'est qu'une expérience justement pour voir si vous allez les garder dans votre vie ou pas. Donc, si on les garde, finalement, c'est que notre mental et nos blessures, sont eux qui prennent le contrôle. Parce qu'au fond de nous, et on le sait tous, vous pouvez dire ce que vous voulez, on sait si des personnes, elles vont rester dans notre vie ou pas. Du moment où on les rencontre, on sait si elles vont faire un bout de chemin avec nous ou pas. Et d'ailleurs, combien nous ont déjà dit, et moi la première, je sais que c'est voué à l'échec, mais je continue quand même. Voilà, je sais que ça mène à rien, Mais pourquoi faire? et du coup, Alors, pour toutes les personnes qui se disent ça, à 99,9%, avec le recul et quelques années plus tard, elle va se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» En fait, même elles se comprennent pas. Tout simplement parce qu'à cette période-là, et dans la situation dans laquelle elles se trouvaient, ça les rassurait de se dire ça. C'est tout simplement leur mental qui prenait le dessus. Encore une fois, au plus vite vous mettez fin aux relations qui ne vous conviennent pas, au plus vite ce qui est aligné à vous, vous parlez. En fait, plus vous mettez de temps à comprendre et à réagir, plus vous avez de risques de vous enfoncer dans ce qui vous nuit au final. Et le pire, c'est que ça a réellement des répercussions physiques et émotionnelles. Pas vraiment rien. oui. Ah ça, Tu peux aussi, par exemple, tomber malade plus souvent, avoir plein de petits blocages dans ta vie. Des fois, rien de grave, mais assez gros pour te faire un peu chier et que vous vous rendiez compte que ce n'était pas fluide finalement. Et en vérité, quand on regarde autour de nous, on peut vite se rendre compte quel type de contrat on a avec certaines personnes. Celles pour qui, dès le départ, on ne le sentait pas, il faut bien garder en tête que ça se finira. Et quand notre mental arrêtera de nous trouver des excuses, de donner des secondes chances, voilà, de fermer les yeux et de mettre un voile devant tout ce qui se passe. Et ça vaut vraiment pour le cercle professionnel, familial, sentimental, etc. En fait, que ce soit les personnes que l'on rencontre, les expériences que l'on vit, tout a une leçon derrière. Et donc, il n'y a rien qui est anodin. En fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard et que c'est une chance de pouvoir apprendre de tout ce qu'on vit, que ce soit dans nos relations ou expériences. On s'évite la souffrance, la peine, la tristesse, on met notre mental de côté, donc on ne laisse plus régir par nos émotions. En fait, c'est hyper bénéfique d'agir dans la conscience que tout est une leçon. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais une fois qu'on a un peu du recul, une fois qu'on a conscience que tout est une leçon, on arrive à prendre du recul et à vivre les choses différemment. C'est le fameux dicton de réfléchir avant d'agir. Voilà. Et pour les contrats d'âme, si par exemple on a compris qu'on s'impose davantage, qu'on pose nos limites, qu'on réagit en fait en fonction de ce que l'apprentissage vient nous apprendre justement, est-ce que la relation peut continuer si on comprend ce que le contrat de base voulait nous apprendre? Alors ça, c'est très subjectif et ça relève plus du libre arbitre. Parce qu'il faut bien garder en tête qu'un contrat qui révèle une leçon, une fois que la leçon est retenue, c'est terminé. Le contrat est terminé. Ah voilà. Il est terminé. Terminé. On s'arrête là. On arrête. Par exemple, si on te trahit pour la tromperie, admettons. Vraiment, un exemple au hasard. Au hasard. Tu peux décider de pardonner, de poser de nouvelles limites, de comprendre pourquoi tu as vécu ça, etc., de faire une petite intro sur cette situation. Mais dans la majorité des cas, après, c'est terminé. Ça va rester ancré en toi. Et après, il n'y a plus rien qui sera fluide. Donc, autant quelques mois ou années plus tard, une personne plus alignée va croiser ton chemin et la suite dépendra de ton libre arbitre. Si c'est ce qui arrive dans la logique, tu t'écoutes et tu vas avec cette nouvelle personne. Parce que le contrat avec la précédente est terminé. Donc, tu ne seras pas heureux, quoi qu'il en soit, si tu continues.
Donc, tu peux continuer, tu as le droit de continuer, mais le contrat est terminé, ce qui signifie, en l'occurrence, que la relation aussi. Ouais, ça, c'est bon de le savoir. Après, c'est comme l'expérience avec le patron de tout à l'heure. Autant tu vas poser tes limites et après, ça va rouler et tu vas rester dans l'entreprise. Mais une fois que tu t'es imposé, tu vas avoir une opportunité professionnelle, même si tu n'avais pas forcément prévu de partir, qui va se présenter à toi d'un coup, comme ça, tomber du ciel. Donc là encore, cette nouvelle expérience qui arrive, mais définitivement un terme à la précédente et à toi de choisir si tu vas rester vers ce qui est plus aligné à toi ou si tu restes dans le confort de ce que tu connais. Donc c'est pour ça qu'on dit que le libre arbitre rentre en jeu à ce moment-là. Ouais, et c'est pour ça que les relations pour lesquelles le contrat est facilement décelé ou en tout cas on sait que c'est voué à l'échec, ben, autant pas faire durer le suspense et arrêter quand on en a pris conscience en fait. Tu Ça, perds un c'est peu dans de temps, quoi. l'idéal. Ah, mais dans l'idéal, oui. Eh ouais. Mais après, voilà, il y a le côté émotionnel qui rentre en compte, le mental, et là où c'est un peu plus compliqué. Déjà, on se complique la vie en restant dans des relations qui ne nous conviennent pas. Et si on met tout bout à bout, ben, ça fait beaucoup finalement. Donc, tout ce qu'on comprend directement, autant pas se faire du mal pour rien. Ne laissez pas le temps à votre mental d'interagir sur vos relations. Dès que vous les laissez durer assez longtemps pour qu'il y ait des émotions, des sentiments qui rentrent en jeu, sachez que ça va durer beaucoup trop longtemps. Ouais, c'est ça le plus dur. Et vous verrez qu'après chaque choix relationnel que vous allez faire, il y a de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Et en plus, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'à chaque fois que tu mets fin à un contrat, il y a toujours un meilleur contrat qui arrive. Ouais. Tu es un peu remercié par l'univers. Et ces propositions, ça va être le signe que vous avez réagi à l'expérience et que vous êtes prêt à évoluer et à vivre autre chose. Chaque opportunité, en fait, c'est un indicateur important dans votre cheminement. Ouais, donc des fois, au lieu de voir les ruptures comme des échecs et de pleurer pendant 3 mois et demi, on peut au contraire les voir comme de nouvelles étapes qui nous emmènent du positif et de nouvelles choses alignées à nous. De toute façon, c'est ce qui arrive souvent quand il y a de nouvelles expériences qui arrivent. On se dit pourquoi j'ai perdu autant de temps avant. Et au final, c'est mieux maintenant. Bah ouais. Quand vous agissez comme ça, vous apprenez à vous aussi à vous connaître davantage, à savoir ce qui est bon pour vous et à vous connecter à votre intuition. Donc, c'est très important. En fait, on travaille un peu la globalité. Donc, on espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de faire le tri dans vos relations, que ce soit au travail, dans vos amitiés, dans votre famille, dans le sentimental, en ne gardant que celles qui vous élèvent et qui vous apportent vraiment. Et pour celles qui prennent fin, voyez-le vraiment comme un nouveau départ de quelque chose d'autre, de quelque chose de positif. Quelque chose de nouveau. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire en nous disant si vous aussi, vous avez pris du recul sur vos contrats et qu'est-ce que ça vous a apporté.